Bienvenue à cette revue des marchés hebdomadaires Cachemire du dimanche 7 décembre 2025. Avant de débuter cette revue hebdomadaire, juste vous rappeler quelle est la présentation, notamment du conseiller financier Frédéric Turcotte, frédéricturcotte.com. Allez sur son site si vous voulez avoir un deuxième avis. Communiquez avec lui. Il va faire le nécessaire pour analyser votre portefeuille. Et si votre portefeuille trouvez qu'il n'y a pas assez de rendement, Frédéric Turcotte va vous donner un deuxième avis. Il va vous donner un plan de match. Si vous l'aimez, vous le prenez. Et également, prostarseo.com. Là, je regarde tout le positionnement de votre entreprise sur le web avec les moteurs de recherche comme ChatGPT, Anthropic, Claude et autres. L'intelligence artificielle, vous devez être présent dans ces moteurs de recherche-là. Comment? ProStarSEO.com va travailler avec vous pour faire en sorte que vous allez être présent là. De plus en plus de gens qui font des recherches avec l'intelligence artificielle, on doit être présent non seulement sur Google, Gemini aussi, mais également sur les plateformes de recherche, les engins de recherche, les moteurs de recherche intelligents, dont ChatGPT, OpenAI. Voilà, ProStarSEO.com va vous donner un coup de main là-dessus. Communiquez avec eux. Ils vont analyser votre site également. Si vous les aimez, vous les prenez. Et également l'infolette, InfoBref, l'infolette qu'on lit en dans de 5 minutes chaque matin. Et vous pouvez vous abonner. Le lien est dans la description du podcast Cachemire de cette semaine. D'ailleurs, tous les jours, vous pouvez vous abonner par à InfoBref par le lien qui est dans la description des podcasts Cachemire. Voilà. Bon, on saute. Cette semaine, quand même, une très bonne semaine. Je regarde à la bourse, on était au vert. Et si vous regardez les hauteurs là, atmosphériques, parce que depuis le début de l'année, on a atteint des sommets. Fin octobre, on était à 6890 points dans le cas du S&P 500. Là, on était à 6870. Oui, il y a eu un retrait au mois de novembre. Je regarde, ça a descendu quoi de 5, 4, 5, 6 % dans le cas du S&P 500. On était à 6890. On est allé chercher un plancher à 6538. Puis là, on est à 6870. Est-ce qu'on va franchir le sommet au cours des prochains jours? Ça va être intéressant. Donc, sur la semaine, le S&P 500 nous a donné quand même pas tout à fait 1 % de rendement, mais depuis le début de l'année, il est à 17 %. Notre champion, c'est le TSX à Toronto. Cette semaine, on a 0,2 % de hausse, mais depuis le début de l'année, on a quand même 25,8 %. C'est notre champion. L'or, notamment, les minières, les orifères, sont très, très payantes pour le TSX à Toronto, notamment tout ce qui est secteur minier. L'uranium aussi, ça fait monter l'indice à la bourse de Toronto. Là, je regarde après ça le Dow Jones cette semaine, 0,8 % de hausse. Mais depuis le début de l'année, le Dow Jones a 13,1 % de hausse. Le Nasdaq va très bien aussi cette semaine, quasiment 2 % de hausse. Les technos qui ont rebondi. Mais depuis le début de l'année, on a 22,3 %. Donc, il va bien aussi notre Nasdaq. Et par rapport au sommet de fin octobre, on a eu un 8,2 % de baisse, mine de rien, là, en novembre. Le 20 novembre, on a atteint un plancher de 22 078. Là, on est revenu à 23 578. On pourrait peut-être battre notre record de 23 958 cette semaine. Le Bitcoin a de la misère, il pourrait redécoller. Je vais vous expliquer comment on pourrait redécoller le Bitcoin cette semaine. Ça va être la Fed. Donc, si la Fed a une décision où on baisse les taux, ça pourrait être favorable à des actifs comme le Bitcoin. Depuis le début, vous voyez, c'est la semaine, on était lundi, on était à quoi? 80, lundi, on était à 85 807. On est allé chercher 93 000, quasiment 94 000 cette semaine. C'est très volatile. Le monde de 8-9 000 par semaine, on redescend. Là, on est à 88 000, quasiment 89 000 pour le Bitcoin. L'Ethereum, même chose, 2 975. On est autour des 3 000. L'or, cette semaine, a comme un petit peu pris une pause. Là. On a commencé la semaine à 4 224. Là, on est à 4 197. Donc, l'or a fait ça toute cette semaine. A été très, très volatile. Le silver, l'argent,
Commencé la semaine à quoi? 57, 57. L'once d'argent, 57,57 $. Là, on est à 58,27. Donc, ça s'est promené pas mal cette semaine aussi. On va voir. Avec la Fed, tous ces actifs-là pourraient se mettre à monter beaucoup. Le pétrole restait stable. On était à 59 en début de semaine. Là, on est à 60,08 $. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, ce qu'on surveille cette semaine, clairement, c'est la Fed mercredi. Rencontre de la plus grande banque centrale au monde. On semble avoir, on pourrait avoir une baisse, là. Les analystes s'attendent à 25 points de base. Donc, le taux directeur de la Fed entre 3 est à 3,75, 3 et 4. Là, on pourrait tomber à 3,50, 3,75 en termes de pourcentage. Le Canada, on va avoir aussi la Banque du Canada. Je ne m'attends pas à ce que la Banque du Canada bouge. Elle a bougé beaucoup et le patron de la Banque du Canada a dit récemment, c'est plus à moi à faire le travail, là. C'est au gouvernement de donner un break aux citoyens du Canada, aux contribuables. Mais pour la Banque centrale du Canada, je pense que le travail est fait. On est à 2,25 le taux directeur. Donc, on va digérer tout ça. Il y a eu beaucoup de baisses successives, mais l'économie canadienne semble repartir. Vous avez vu le troisième trimestre, on a été positif. On a évité une récession. Puis là, on a vu le taux de chômage aussi pour le mois de novembre. Il semble avoir une embellie là, au niveau de l'économie canadienne. Donc, je pense que la Banque du Canada ne bougera pas là, mais la Fed devrait bouger. Si elle ne bouge pas, bien là, ça ajoute quand même de la pression. Vous savez, Donald Trump veut baisser les taux. Et lui est en train de nommer un successeur à Jérôme Powell, Kevin Hassett, qui est un conseiller économique. Donc, lui, il pourrait rentrer en poste peut-être en janvier, en février. Powell, son mandat se termine en mai 2026, mais on pourrait le tasser avant. Est-ce que c'est possible? Ça peut être possible aussi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va entendre beaucoup de pour et contre. On aura peut-être une Fed favorable à une baisse de taux, mais on va l'expliquer là. On a eu l'inflation aussi pour le mois de septembre, 2,8 %. Donc, l'inflation qui continue de monter un petit peu aux États-Unis, mais pas tant que ça. Donc, on est là-dedans. L'emploi est famélique. On a eu les chiffres du cabinet ADP. Puis quoi, on a une perte d'emploi de 32 000 postes. Donc, l'emploi va pas très bien aux États-Unis. Donc, je pense qu'on va favoriser l'emploi tout en gardant un œil sur l'inflation. Donc, je pense que c'est ça. Donc, on doit s'attendre, les analystes s'attendent à une baisse des taux. Et c'est ce qui pourrait faire en sorte qu'on batte encore des records, là, et qu'on termine l'année, peut-être le S&P 500 à 7 000 points, c'est possible. 7 000, 7 100, 7 200, puis on va voir, l'or pourrait repartir vers le haut. L'argent aussi. Le Bitcoin sera surveillé parce que là, il y a plein aussi de réglementations aux États-Unis qui rentrent en vigueur là, sur les crypto-monnaies. Donc, ça va amener beaucoup, beaucoup de vent. Et là, les gros fonds d'investissement qui peuvent. Vous avez vu la semaine dernière, Vanguard, les gens qui ont des ETF, des fonds négociés en bourse avec Vanguard, ils peuvent maintenant acheter de la crypto, ce qui n'était pas le possible avant. BlackRock l'a fait depuis un certain temps, donc là, ça a donné un petit coup là. Donc, voyez-vous, là, ça pourrait donner un petit coup, grand coup avec la Fed. Donc, tous les yeux, je vous le dis, tous les yeux des investisseurs seront rivés, encerclés le 10. Donc, c'est mercredi, le 10 décembre, autour de 14 heures, la décision de la Fed, ça rentre. Du côté de la Banque du Canada, c'est à 10 heures le matin. Donc, je ne m'attends à rien là, de la Banque du Canada. Mais pour la Fed, on s'attend à une baisse de 25 points de base, ça sera à suivre. Je pense que c'est l'événement de la semaine et ça va avoir un impact pour le reste des marchés boursiers pour le reste de l'année avec un rallye du Père Noël. Quand même, depuis la fin novembre, on a un beau rallye là, à la bourse. On avait atteint, on était allé creux. Pas été facile. Le Nasdaq a perdu 8 % entre la fin octobre et le 20-22 novembre. Mais là, c'est reparti vers le haut. On souhaite une belle semaine. Donc voilà, ça sera surveillé.